Je vais vous lire le texte juste avant la prédication. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que vos pères ont été sous la nuée, et qu'ils ont tous passé au travers de la mer, et qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, et qu'ils ont tous mangé de la même nourriture spirituelle, et qu'ils ont tous bu du même breuvage spirituel, car ils buvaient de l'eau du rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Mais Dieu ne mit point son affection à la plupart d'entre eux, car ils tombèrent morts dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous ne désirions point de mauvaises choses, comme ils en désirent. Ne devenez donc point idolâtres, comme quelques-uns d'entre eux, selon qu'il y est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis se levèrent pour danser. Ne commettons point fornication, comme quelqu'un d'entre eux commirent fornication. Et il y en eut 23 000 qui périrent en un même jour. Et ne tentons point le Christ, comme quelques-uns d'entre eux le tentèrent, et ils périrent par les serpents. Et ne murmurez point, comme quelqu'un d'entre eux murmurèrent, et ils périrent par l'exterminateur. Or, toutes ces choses leur arrivaient pour servir d'exemple, et elles sont écrites pour nous instruire, nous qui sommes parvenus au dernier temps. C'est pourquoi que celui qui croit être debout prenne garde qu'il ne tombe. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été une tentation humaine. Or, Dieu est fidèle, et il ne permettra point que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il vous en donnera aussi l'issue, afin que vous puissiez la supporter. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Voilà, maintenant ça va Florian faire la prédication. Merci Léonard pour cette belle lecture. Alors, j'ai pas encore fait de prédication sur cette chaire. Voilà, je passe avec le PC. Alors en cette nouvelle année 2026, en fait, j'ai le privilège de commencer le premier sermon, la première prédication. Donc je me suis dit, sur quoi je vais bien pouvoir tabler, enfin prêcher. Et puis il y a la semaine passée, je crois, oui, la semaine passée, la semaine d'avant aussi, on a pas mal parlé dans le livre de Josué. Et ce qui m'avait interpellé, c'était justement le problème d'idolâtrie. Alors j'ai creusé un petit peu le sujet. On va lire quelques passages. Mais comme chaque année, en fait, le début d'année, même si c'est une année civile, hein, pour nous, ça n'a pas forcément plus d'importance, entre guillemets, si on respecte le temps des fêtes de l'Éternel. Mais dans le monde, c'est quand même un moment où on va faire le bilan. Et puis vous savez, on va souvent se donner un petit peu des objectifs. Et puis je me suis dit, ça peut être aussi quelque chose d'intéressant, d'avoir un objectif aussi pour cette nouvelle année 2026. Donc c'est le moment de faire le bilan et surtout d'avoir aussi un temps de consécration. Dieu ne veut pas seulement vous bénir ou bénir notre avenir en fait, mais il veut surtout aussi se purifier notre cœur. Et ça, c'est ce que Dieu veut réaliser dans le cœur de chacun. Je crois que Sam avait lu un passage d'Ellen White tout à l'heure assez intéressant, justement, qui parlait de ce que Dieu voulait faire. En fait, c'est qu'on reflète son caractère pleinement, plus que d'aller peut-être faire ce que je fais là, de prêcher, etc. Dieu veut réaliser dans le cœur de chacun les choses qui vont faire que les personnes vont pouvoir rayonner en fait de la gloire de Dieu. D'ailleurs, à ce juste titre, dans Purifier nos cœurs, j'ai retrouvé un texte dans Jacques qui dira « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. » C'est un texte assez puissant.
Mais l'idée principale, c'était surtout que nous devons purifier notre cœur. Alors, si j'ai une question ce matin, c'est qu'est-ce que Dieu pourrait enlever finalement de nous pour nous renouveler en fait cette année? Et l'un des plus grands dangers en fait par rapport aux croyants, aux chrétiens, c'est pas toujours en fait de s'éloigner de Dieu, mais le danger le plus puissant en fait, c'est de rester religieux tout en déformant en fait la réalité de Dieu. Alors, on va s'expliquer par rapport à ça. Et je vous invite à prendre Exode 32, les versets 1 à 2, que vous connaissez certainement. Versets 1 à 6, pardon. Exode 32. Exode 32. En fait, c'est l'histoire du veau d'or. Alors, le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » Aaron leur dit, « ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos filles et de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. » Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles. Et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et en fit un veau en fonte. Et ils dirent, « Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui, et il s'écria, « Demain il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. » Le lendemain, ils se levèrent de bon matin, et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Alors, en fait, la problématique du veau d'or, ce n'est pas une histoire d'un peuple athée ou d'un peuple qui ne connaît pas Dieu. C'est l'histoire d'un peuple qui veut adorer Dieu d'une manière différente, mais pas comme Dieu finalement le demande. Autrement dit, cette histoire, en fait, nous concerne aussi aujourd'hui, quelque part. Alors, finalement, on regarde à la lecture de cette histoire, on a l'histoire d'un peuple qui est sauvé, mais qui n'est pas encore transformé. Pour ça, tout à l'heure, on a lu de purifier nos cœurs. Qu'est-ce que Israël a vu tout au long de son histoire? Alors, je ne parle pas de toute l'histoire d'Israël, mais je parle particulièrement, on va dire, de l'Égypte, on va dire jusqu'au veau d'or. Par quelle phase ils sont passés? Qu'est-ce qu'ils ont vu? Les plaies, voilà, les plaies d'Égypte, puis la mer Rouge, voilà. Non, c'est après les 40 ans dans le désert. Voilà. Ils ont vu la manne tomber du ciel. Ils ont vu, tout à l'heure on l'a lu, le fameux rocher spirituel auquel ils s'abreuvaient tous les jours, le rocher à Horeb, où l'eau a jailli de ce gros rocher pour abreuver en fait toute la nation, plus de 2 millions de personnes quand même, je le rappelle. Donc ils ont vu tous ces miracles extraordinaires, quoi. Et pourtant, on est à ce moment précis en fait dans Exode. Et encore, on n'a pas tout dit. Il y a eu les eaux de Mara, il y a eu aussi la présence de Dieu juste avant sur le mont Sinaï, où la montagne complète fumait et où la présence de Dieu était présente, et ils ont pu entendre aussi la voix de Dieu. En fait, on pourrait se dire, si on a une lecture un peu rapide du veau d'or, on se dit, mais on ne comprend pas en fait qu'est-ce qui s'est passé là, pourquoi? C'est ce qu'on va regarder. Et donc, l'absence de Moïse va révéler en fait le cœur de ce peuple-là. Alors, on voit dans Exode 32, les versets 1, si vous pouvez toujours rester dans cette partie-là, on nous dit que le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron. Donc l'idée principale, c'est que le peuple voit que Moïse tarde à descendre. En fait, il y a une espèce d'impatience, en fait. Et ils vont dire, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Voilà. Donc le problème, c'est pas Moïse. Alors le problème c'est pas Moïse, mais Moïse était en quelque sorte en fait le bras droit en fait de Dieu, parce que tout a été conduit finalement par Dieu, oui, mais grâce finalement
par l'intermédiaire de Moïse. Et puis ce Moïse, en fait, qui part dans cette montagne, et il va partir, juste pour rappel, pendant 40 jours et 40 nuits. Alors, finalement, sur le calendrier, 40 jours, 40 nuits, c'est pas si long que ça, en fait. Mais bon, ça fait déjà un peu plus d'un mois, quand même. Donc, quand quelqu'un part un mois, une semaine, 2 semaines, d'ailleurs, 40 jours, 40 nuits, c'est un peu le voyage de mes beaux-parents, 5 semaines. Ça fait à peu près 5 semaines. Donc, pendant 5 semaines d'absence, en fait. C'est pas, on ne parle pas de 6 mois, là, on ne parle pas d'un an. Mais ce peuple-là, il était quand même cloué dans le désert, et ils attendaient. Et il y a un point particulier sur lequel j'aimerais vous amener, c'est que là, c'est le problème de l'impatience spirituelle. Et quand Dieu semble silencieux, en fait, notre foi, elle est testée. Parfois, on attend des réponses de Dieu, et elles ne viennent pas. Et là, c'est cette attente, en fait, qui va révéler le cœur de ce peuple. Parce qu'ils auraient pu attendre, et tout simplement attendre. Je dirais que j'aurais compris si ça faisait 2-3 ans qu'ils attendent. En disant, bon, ben, on a un peu ennuyé quand même sans exagérer, peut-être plusieurs mois. Là, on parle de 40 jours. On est encore dans des jours, en fait. Donc, vous voyez que leur impatience, elle est venue assez rapidement, en fait. Donc, leur foi est testée et leur cœur est dévoilé. Et l'attente révèle ce en quoi nous avons vraiment confiance. Et je dirais que pour nous qui sommes parvenus à la fin des temps, Dieu va nous tester un peu de la même manière. Il va nous tester, et parfois il va mettre des silences pour tester notre foi, en fait, pour faire révéler ce que notre cœur profond veut bien dévoiler. Alors le veau d'or, est-ce que c'est un faux pas ou une rupture grave, en fait, avec Dieu? Alors, toujours dans Exode 32, à un moment donné, ils vont dire « Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Alors, remarquons bien, ici, il ne parle pas d'un autre Dieu. Alors, nous, on a une lecture un peu différente, mais quelque part, eux, en fait, ils veulent avoir une représentation, même si Dieu avait dit avant qu'il ne voulait pas de représentation ni de ce qui est dans les cieux, ni en dessous, ni sur la terre, pour le représenter lui. Mais ils veulent un Dieu qui marche devant eux. Quelque part, si je puis dire que Moïse n'était pas un Dieu qui marchait devant eux, mais il était un peu le fil conducteur, en fait, durant toute cette marche. Et c'est un petit peu ce qu'ils veulent faire. Moïse n'est plus là, en fait. Donc, ils veulent synthétiser quelque chose. Ils veulent avoir un visuel, en fait, sur leur Dieu. Et Dieu ne fonctionne pas comme ça. Donc ils ne parlent pas de Dieu, mais ils l'ont matérialisé. Ils parlent du Dieu libérateur, celui qui les a fait sortir du pays d'Égypte. Donc, vous voyez qu'on voit bien qu'en fait, ils ne sont pas en train de parler d'un autre, quelque part. Mais, encore une fois, ils veulent matérialiser tout ça. Et en fait, c'est là où le péché il est subtil. C'est qu'ils gardent le nom de Dieu, mais ils changent la manière de l'adorer. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont organiser, en fait, une fête religieuse. Mais une fête qui va basculer dans l'idolâtrie. Alors, on va déterminer tout ça. Donc, encore une fois, on peut constater l'effet suivant. Il ne parle pas donc d'un autre Dieu, car Aaron parle d'une fête en l'honneur de l'Éternel. Dans l'original, c'est plutôt en l'honneur de Yahvé. Yahvé, celui qui est, qui sera toujours, donc d'où l'Éternel. Et dans ces préparatifs, il y a toutes les choses qui pourraient sembler spirituelles. Il y a un autel, il y a des sacrifices qui sont faits, jusque-là tout va bien. Ils vont faire une fête, il va y avoir de la joie, de la musique. Mais Dieu n'est pas honoré par ce qui nous fait plaisir. Il est honoré par celui qui obéit. Donc l'idolâtrie, en fait, c'est pas toujours évident. L'idolâtrie peut être chantée, elle peut être célébrée, elle peut faire que nous nous réjouissions, elle peut aussi invoquer le nom de Dieu. Vous voyez, la ligne démarcatrice, elle n'est pas si évidente que ça, en fait. Donc l'idolâtrie, elle peut, mais
mais être aussi, finalement, centré sur l'homme, façonné par la culture et privé de repentance. Donc on peut chanter, célébrer, se réjouir, mais passer à côté, et c'est ça un peu le problème de l'idolâtrie. Souvent, dans l'idolâtrie, on va imaginer effectivement, bah oui, ils ont fait un veau d'or, ils ont adoré cette statue. Alors oui, ça c'est l'acte, mais on va voir après qu'il y a plusieurs choses dans l'idolâtrie. Et malheureusement, on peut tomber dans l'idolâtrie si on est centré sur nous-mêmes, si on est quelque part privé de repentance, et on va regarder tout ça. Alors nous avons lu tout à l'heure 1 Corinthiens 10, les versets 1 à 14. Alors on va pas tous les relire, mais vous pouvez peut-être le reprendre. Par exemple, dans 1 Corinthiens 10, les versets 7, il nous est dit « Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'entre eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puisqu'ils se livrèrent pour se divertir. » Et ça, cette formule-là, c'est précisément mot pour mot ce que nous dit Exode 32, verset 6. Ils se sont assis pour manger et pour boire, puis ils se livrèrent pour se divertir. Il y a même, tu avais lu, toi, pour se livrer à la fornication ou quelque chose comme ça. Bref, c'est pas le divertissement très sain, quoi. Là, c'est parti vraiment complètement à l'opposé. Donc, pour l'apôtre Paul, le veau d'or, finalement, c'est pas une vieille histoire, c'est l'avertissement permanent pour l'Église. Alors évidemment, là, ça va être un message un peu choquant pour l'Église de Corinthe, parce qu'en substance, ils vont dire, nous sommes sauvés, nous sommes baptisés, nous sommes spirituels, et donc libres. Alors, je dirais que c'est un petit peu ce que nous pensons, nous aussi, être. Nous sommes sauvés, nous sommes baptisés, nous sommes spirituels. C'est là où j'aimerais vous interpeller ce matin, c'est que il faut faire attention en fait à ces choses-là. C'est pas pour rien qu'elles ont été écrites. Ainsi donc, dira l'apôtre Paul, que celui qui croit être debout ne garde de tomber. Parce que si on se trompe finalement, non pas de Dieu, mais de la manière d'adorer ou de la manière de faire les choses, on peut basculer dans l'idolâtrie. Alors, les idoles d'aujourd'hui, elles sont plus subtiles, mais tout aussi dangereuses. Et on va les définir. Alors aujourd'hui, on n'a peut-être pas finalement de veau d'or, mais nous avons des idoles invisibles. Et on va essayer de les classer. Alors il y a les idoles un peu classiques, les idoles matérielles. Ça peut être l'argent, le confort, la sécurité. Les idoles émotionnelles, qui sont la peur, le besoin de reconnaissance, ou voire même la gloire. Les idoles du pouvoir, sur lesquelles on pourrait dire le contrôle, l'influence, la possession. Et puis aussi, j'ai mis ça, les idoles finalement de la beauté, où on va traiter plutôt de notre image, de notre performance, de notre corps. On veut briller, on veut là aussi se glorifier. Ça, c'est les idoles classiques. Mais il y a aussi une autre forme d'idole, c'est les idoles religieuses ou spirituelles, qui sont les plus dangereuses. Et ça induit finalement une religiosité sans obéissance à Dieu. Alors, elle ressemble à la foi. Par exemple, un christianisme sans croix. Pourtant, Jésus dira, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce lui-même, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Ça peut être aussi dû à une grâce sans repentance. Pourtant, l'apôtre Paul dira, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Ça peut être aussi des louanges sans obéissance. Pourtant, le psaume 119, les versets 56-57 nous dit « Obéir à tes exigences, voilà toute ma vie. Je le dis, Seigneur, la part qui me revient, c'est de garder tes paroles. De tout mon cœur, j'ai cherché à te plaire. Aie pitié de moi, comme tu l'as promis. J'ai réfléchi sur ma vie. Je veux de nouveau obéir à tes ordres. » Et puis, cette fois, elle peut ressembler aussi à un Jésus sauveur, mais pas Seigneur. Pourtant, Jésus dira dans Jean 10, 14, « Je suis le bon berger,
Je connais mes brebis et elles me connaissent. Vous voyez là, cette différence en fait. On peut avoir un christianisme finalement qui ne nous transforme pas. On parle là d'une grâce sans repentance, mais ça peut être aussi voilà, le cas. Pareil dans nos louanges. Est-ce que vraiment on y met tout le cœur quand on chante à Dieu? Toutes ces choses-là, on doit se poser les bonnes questions. Donc comme Israël, finalement, on veut les bénéfices de Dieu, sans la soumission à Dieu. Et ça, c'est le vrai problème, en fait, de la plupart des églises. Alors, l'apôtre Paul, il va avoir un appel radical, en fait, dans 1 Corinthiens 10, particulièrement au verset 14. Paul ne dit pas « discutez avec l'idolâtrie, gérez-la, apprivoisez-la ». Il dit « fuyez l'idolâtrie ». Pourquoi dit-il cela? Parce que l'idolâtrie, finalement, elle séduit, elle menace même les croyants engagés. Elle rassure, elle flatte le cœur. Ce qui prend la place de Dieu finit toujours par nous détruire. Alors vous allez me dire, mais quel est le véritable culte à donner à Dieu? Alors, Romains 12, verset 1 nous dit d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc voilà le véritable culte, c'est d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Donc le vrai culte, ce n'est pas un objet, ce n'est pas d'adorer un objet. Alors nous n'avons pas cette adoration-là, grâce à Dieu, mais nous avons vu, il y a d'autres pièges spirituels qui sont basés sur voilà, d'autres idoles. Le vrai culte, ce n'est pas une émotion. Il y a des églises aujourd'hui où on met la louange, c'est assez intéressant, la louange prend beaucoup de place en fait. Il y a des gens qui pleurent, qui sont même en transe, etc. Pourquoi? Parce que ça, c'est basé sur l'émotionnel. Et donc, il faut faire attention avec ça. Et puis, ce n'est pas non plus un rituel. C'est vrai qu'on vient régulièrement, en fait, chaque sabbat ici, mais qu'est-ce qu'on fait de ce sabbat? Qu'est-ce qu'on fait de ce jour-là? Est-ce que réellement toutes nos pensées sont tournées vers Dieu? Et c'est là où je vous dis que la ligne de démarcation, parfois, elle peut nous paraître nette, mais en réalité, on peut vite s'égarer. C'est pour ça, au début, j'ai dit, mais le peuple de Dieu, à ce moment-là, ces 2 millions de personnes qui ont vu les plaies d'Égypte, la mer s'ouvrir, etc., on peut se dire, bah, attendez, on ne comprend pas, qu'est-ce qui se passe, quoi? Mais dans leur fonctionnement, Alors, il faut remettre aussi les choses dans leur contexte. Il faut savoir quand même que ce peuple, pendant 400 ans, en fait, ils ont été en contact. 400 années, c'est long, quoi. Ils ont été en contact, en fait, d'un peuple idolâtre. Et c'est un peu le point où j'aimerais attirer l'attention, c'est que, quelque part, aujourd'hui, nous sommes, nous aussi, à notre époque moderne, en fait, entourés de choses idolâtres, ou d'idoles, etc. Et donc, à nous, en fait, de ne pas suivre, en fait, le mouvement de la foule. En fait, la marche chrétienne, elle est assez complexe. Elle est, sur le fond, elle est assez simple. Mais on doit marcher en permanence, en fait, à contre-courant, en fait, de ce que le monde marche. Je crois que c'est Jésus, dans la prière sacerdotale, Jean 17, il va prier, il dit, mais je prie pour eux qui sont finalement dans ce monde, mais qui ne sont plus du monde en fait. Il dit, moi je ne suis plus du monde, et ceux que tu m'as donnés ne le sont plus. Pourquoi ils sont plus du monde? Parce qu'ils ont connu qui était véritablement Dieu. Et donc du coup, ça balaye en fait tous ces problèmes d'idoles et de mauvaise compréhension de Dieu. Donc, le vrai culte, c'est une vie abandonnée à Dieu. C'est une vie consacrée à Dieu. Voilà le véritable culte. Parce que Dieu ne veut pas être façonné
Dieu ne veut pas être manipulé. Dieu ne veut pas être adapté. Et nous, on a tendance à façonner, à manipuler et à adapter Dieu selon notre propre interprétation, selon notre propre mode de vie en fait. Non, Dieu veut simplement être adoré, il veut qu'on lui obéisse et il veut qu'il soit honoré. Retenez bien ces trois choses-là. Dieu veut être adoré, Dieu veut qu'on être obéi et être honoré. Et si, pendant cette année 2026, on a ça en tête, eh ben on a déjà fait un énorme progrès. Alors, j'ai prévu assez court, donc là je suis parfaitement dans le temps. En termes de conclusion, en fait, le veau d'or nous pose une question simple mais radicale. Qui est vraiment sur le trône de ma vie? Qui je mets réellement en fait sur le trône de ma vie? Est-ce que c'est Dieu tel qu'il se révèle ou Dieu tel que je le préfère en fait? Donc encore une fois, ayez en mémoire ce qui s'est passé dans le désert et les conséquences de ce qui s'est passé. On l'a lu tout à l'heure dans 1 Corinthiens 10, 23 000 personnes, 23 000 sont mortes, et puis un peu tout le reste aussi. À chaque fois en fait que le peuple de Dieu, c'est pas comme si Dieu les châtiait, mais en fait ça les prive de la protection en fait que Dieu veut leur imputer. Et vous savez, Dieu ne partage pas le trône de notre cœur. Dieu nous dit, je suis un Dieu jaloux. Donc en fait, il nous veut, nous, tout entiers. Mais c'est pas parce que c'est un Dieu égoïste, c'est parce qu'il sait qu'il n'y a pas d'autre alternative en fait. C'est soit on lui appartient tout entier, ou soit on ne lui appartient pas. Et je dirais que cette année 2026, pour ceux aussi qui nous écoutent sur Zoom, se pose la question en fait, que voulons-nous faire de notre finalement de notre année avec Dieu? Alors je terminerai par ceci en fait. On va se fixer peut-être un objectif spirituel pour 2026. Alors ça peut être assez simple. On peut se mettre une discipline spirituelle à développer, du style, je sais pas, la prière, la parole, le service. Ça peut être aussi peut-être une idole à abandonner. Essayer de réfléchir, est-ce que nous avons individuellement peut-être une idole à abandonner, quelque chose qui fait que on n'est pas à 100% avec Dieu en fait. Donc c'est ça qu'il va falloir ôter, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Qu'est-ce que cette année, on pourrait demander à Dieu de nous ôter pour être pleinement, complètement consacré à lui. Et puis ça peut aussi être un pas d'obéissance concret en fait, faire quelque chose, une action. Donc cette année, nous pouvons demander à Dieu, voilà, de nous aider à mieux l'adorer, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, à lui obéir et à mieux le servir afin qu'il soit honoré. Et c'est pas un engagement qui est finalement si grand, puisque Dieu nous a tout donné, Dieu nous a Jésus a donné sa vie pour nous. Que voulons-nous lui donner en retour en fait? Qu'est-ce qu'on peut lui donner? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et encore une fois, je dirais que nous devrions avoir une vie consacrée, une vie abandonnée complètement à Dieu, à Jésus-Christ. Alors je voulais vous laisser voilà, avec cette petite méditation. On s'est promis avec Sam de faire des choses un peu plus courtes maintenant, durant cette année. Alors j'espère que je suis à peu près dans le timing des 30 minutes. Mais peut-être des messages plus courts, mais voilà, plus intenses, plus directs. Mais évidemment, ça pourrait être l'occasion aussi d'une étude beaucoup plus profonde, peut-être un sabbat après-midi, etc. Là, je suis allé très rapidement en fait sur tous les points. Mais ça permet déjà, dans un premier temps, de vous visualiser un petit peu les objectifs, entre guillemets, pour cette nouvelle année qui vient de commencer. Voilà.
Donc encore une fois, posez-vous bien la question, qu'est-ce que je peux abandonner finalement dans ma vie pour pouvoir me consacrer pleinement à Dieu, ou quels sont en fait les remparts ou les choses qui m'empêchent aujourd'hui de pouvoir m'abandonner. Ça peut être aussi un travail, ça peut être aussi une façon, une manière d'être ou de faire, etc. Et ça, je dirais que ça fera partie d'un sujet de prière qui est propre à chacun de nous, et de demander à Dieu simplement, Seigneur, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, purifie mon cœur. Voilà. Adorer, servir, Obéir. Et obéir. Et honorer. Obéir. Et obéir, voilà. Donc, ayons ça en tête durant toute cette année, parce que, je ne sais plus si c'est ce matin qu'on a lu, mais nous devons, je l'avais là dans la tête. Moi je l'ai plus, il est parti. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Mais voilà, mais Dieu veut simplement qu'on se consacre tout pleinement à lui. Alors, je vous remercie pour votre écoute. Et puis, je souhaite à chacun d'entre nous, en fait, un merveilleux sabbat sous son regard. Amen.